Salut, c'est Tsuki et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais tenter, je dis bien tenter parce que je l'ai jamais fait, de faire une tarte au citron transparente. En fin de compte, on va faire une pâte brisée avec dedans une gélatine à base de jus de citron et sur le dessus, je vais faire quelques rondelles de citron confit. Alors pour cette recette, il vous faut 4 citrons, du sucre, de l'eau, quelques feuilles de gélatine et une pâte brisée. Mais si vous voulez faire comme moi, la pâte brisée faite maison, il vous faudra 250 g de farine, 10 g de sucre, 125 g de matière grasse, beurre, margarine ou autre, environ 5 centilitres d'eau et un œuf. Bon allez, c'est parti, on va commencer par le plus long, et c'est-à-dire faire les rondelles de citron confit. Alors on va commencer par le sirop. Alors vous prenez une petite quantité d'eau, de quoi à peu près mettre à hauteur quelques rondelles de citron. Vous y mettez du sucre. Alors bon, j'aime pas ne pas faire de pesée, mais bon, vous mettez à peu près peut-être entre 50 et 100 g de sucre. Voilà, en fin de compte, ça va être pour faire confire les rondelles de citron. Donc il faut juste de l'eau avec pas mal de sucre, et on s'en servira après pour faire notre gelée de citron. Mais là on rectifiera la sucrosité, puis on verra par rapport surtout à l'acidité des citrons. Alors pour agrémenter un petit peu tout ça, vous pouvez mettre un petit peu de rhum, hein, ça fait pas de mal. Ça rappelle un petit peu le côté mojito. D'ailleurs en parlant de mojito, j'ai fait une recette à comment faire des esquimaux de mojito, du coup glacés, pour l'été. En plus l'été ça approche à grands pas, avec le temps qu'il y a déjà en ce moment, ça peut être une bonne idée. Bon, tant qu'à faire, vu qu'on est dans l'instant promo, je vais vous donner un petit indice sur la prochaine vidéo que je compte faire. Voilà, de toute façon l'alcool là-dedans, avec le temps que ça confie, normalement l'alcool a le temps de s'évaporer. Donc avec ça, vous perdez pas de temps et vous le mettez à chauffer, vous le mettez à feu vif, direct, histoire que le sucre fonde vite. Et après, une fois que ça a ébullition, vous mettez à feu moyen. Alors maintenant, vous allez vous attaquer au citron. Alors vous allez prendre un canneleur zester et vous allez faire des petites cannelures, quoi, comme ça. Si vous n'en avez pas, vous en faites pas, c'est vraiment purement esthétique. Donc voilà, et vous n'êtes pas obligé de les faire aussi serrés que moi, vous pouvez faire un peu plus espacés les cannelures. Ensuite, vous allez couper des tranches de citron. Alors moi, vu que c'est un citron assez gros et assez long, je vais pouvoir en faire plusieurs. Alors, histoire que ça confise plus vite, je vous recommande de faire des petites tranches de saumon, j'allais dire. Des petites tranches de citron. Bon, pas comme ça parce que c'est dégueulasse. Donc voilà, des tranches pas trop épaisses, pas trop fines non plus. Prenez un couteau à dents, ça se coupe plus facilement. Donc voilà, en fin de compte, j'ai utilisé carrément mon citron entier. Après, c'est vous qui voyez le nombre de rondelles que vous voulez mettre sur la tarte au citron. Donc voilà, alors ça, le reste, on va mettre de côté, on va réutiliser plus tard. Et les bandes que vous avez eues au niveau de vos cannelures, vous allez les réutiliser, vu que tout se réutilise. Vous allez les hacher vraiment très finement pour les mettre avec la peau de citron que je vais zester tout à l'heure. Voilà, donc ça, faut que ça soit vraiment très très fin. Voilà, donc une fois que le sirop il a atteint l'ébullition, vous mettez vos rondelles de citron, puis vous laissez confire à feu moyen, ouais, j'avais dit. Voilà, et vous laissez cuire tout ça le temps qui sera indiqué sur votre écran. En fait, c'est juste... Et de toute façon, il faudra vérifier vous-même pour que ça soit ramolli et comme enrobé dans le sucre. Une fois que vous avez fini de hacher bien finement vos restes de citron, vous mettez ça dans la casserole avec les rondelles de citron qui sont en train de confire. Ok, la prochaine étape qui va demander du temps, ça va être la pâte, vu qu'il faudra qu'elle repose 10-15 minutes au frigo. Donc si vous avez une pâte déjà faite, vous pouvez passer cette étape et passer directement à la prochaine étape. Voilà. Alors ensuite, vous prenez votre farine, tamisée ou non, on s'en fout, c'est pas très important. Vous y ajoutez le sucre, une petite pincée de sel, tu mélanges. Faites un petit puits. Ensuite, vous y foutez la flotte, je sais plus si j'ai dit combien, mais c'est 50 g. Et le jaune d'œuf. Là, il faut percer le jaune et mélanger un petit peu la petite mixture qui est au milieu du puits. Ajoutez la matière grasse en parcelles au centre du puits. En parcelles, ça veut dire en petits morceaux, au cas où. Voilà, après, il faut rassembler un petit peu de farine au fur et à mesure. Sans forcément pétrir, mais là, vraiment mélanger juste. Après, une fois que ça commence à devenir pâteux, là, vous pouvez y aller franco avec la fois la farine et la matière grasse. Vous pouvez aussi la faire au batteur mélangeur, mais franchement, ça fait de la vaisselle pour rien et ça fait du bruit.
Voilà, donc ensuite il faut rajouter de l'eau ou de la farine, vous voyez par rapport à la consistance qu'elle a. Et si elle est collante ou pas, donc là elle est vachement collante quand même, donc je vais rajouter un peu de farine. Là je vais pas être précis dans les proportions parce que ça dépend de la farine que vous utilisez, le degré d'humidité et compagnie. Donc je peux que vous montrer le résultat final que vous devez avoir et pas les proportions de farine ou d'eau que vous devez ajouter. Donc là voilà, elle a l'air pas trop mal. Ça va, elle se forme facilement en boule. Elle est pas collante, c'est bon. Alors là, vous la laissez reposer 10-15 minutes au frigo. Alors surtout, mettez de la farine au fond du truc, du récipient. Sinon, même si là, elle est pas collante, avec le froid, elle va coller au fond. Et ça va la déchirer, quoi. Enfin, c'est pas ce qu'on veut. Et vous mettez encore un petit peu de farine dessus. Et vous foutez ça au frigo 10-15 minutes, ouais. Ensuite, après ça, on va s'attaquer à notre gelée au citron. Pour ça, il faut râper les citrons et récupérer la râpelure de citron. Mais attention à ne pas aller jusqu'au blanc, hein. Gardez vraiment que le jaune. Le blanc a tendance à libérer de l'amertume et on veut de l'acidité, on veut pas de l'amertume. Alors le jus de citron, il faudra très certainement le compléter avec de l'eau. Donc n'hésitez pas à râper vraiment beaucoup de peau de citron pour qu'il y ait vraiment un maximum le goût de citron. De toute façon, je vais faire un crash test. De toute façon, c'est déjà un crash test en soi, cette vidéo. Mais je vais goûter la préparation finale sans prendre de peau de citron avec, pour voir si je filtre au chinois ou si je laisse la peau de citron dans la préparation. Donc pensez bien quand même à récupérer ce qu'il y a derrière votre râpe. Il y a toujours un petit peu de merde, non, justement, on veut récupérer ça. Il y a toujours un petit peu de peau qui reste accrochée. Alors là, les citrons confits sont pas trop mal. Alors c'est quand la peau... Allez, voilà. Quand c'est vraiment mou, quand la peau elle est molle. Si vous en voyez une qui est comme celle-là, qui est vraiment foutue, donc prévoyez-en quand même un peu plus. Au pire, vous prenez, vous goûtez. Voilà, quand c'est mou et ça a perdu en amertume, vous pouvez les débarrasser. Alors faites gaffe parce que c'est vachement délicat. Si vous avez peur de les abîmer, prenez une écumoire pour les enlever. J'ai même envie de vous dire, faites-les un peu plus épaisses que ce que je vous ai dit. Elles seront beaucoup moins fragiles. Donc voilà, après vous mettez dans le reste de sirop. Mettez ce que vous avez râpé dans le sirop et vous remettez sur le feu en attendant que vous pressiez les citrons. Alors en attendant, vous pouvez vous occuper de faire tremper les feuilles de gélatine. Alors pour savoir combien de feuilles vous allez avoir besoin, normalement au litre, ça devrait être 6 feuilles de gélatine. Perso, ce que j'ai fait avant de faire tout ça, j'ai pris mon moule à tarte et je l'ai rempli d'eau et j'ai vu la quantité d'eau qu'il fallait pour le remplir plus ou moins, pour voir la quantité de gelée que je devais faire, et j'ai vu qu'il y avait besoin d'à peu près 1,5 litre de préparation. Donc je vais faire les 9 gélatines, je verrai s'il y a assez ou pas, normalement ça devrait aller, mais bon, au cas où, je modifierai. Voilà, donc la gélatine c'est comme d'hab, hein, dans de l'eau froide, le temps que ça ramollisse. Ensuite les citrons vous les pressez et vous les mettez dans le sirop qu'on a fait un peu plus tôt. Vous emmerdez pas s'il y a des pépins qui tombent dans les trous, de toute façon le sirop on va le passer au chinois. Bon, alors j'ai eu un petit problème de téléphone, alors j'ai dû étaler la pâte hors capture on va dire. Mais bon c'est pas grave, hein, c'est juste pour étaler une pâte, voilà quoi. Donc voilà, classique, hein, vous étalez la pâte, vous faites des petits trous dedans. Si vous voulez vous pouvez mettre des pois dedans pour cuire à blanc. Moi perso je préfère ne pas en mettre, je suis comme ça, je préfère faire un peu plus fin et ne pas mettre de poids. Normalement elle devrait pas gonfler. Bon, si vous faites suffisamment de trous, normalement elle gonfle pas. Voilà, et vous enfournez une dizaine de minutes jusqu'à ce que la pâte commence à colorer à 180 degrés. Alors pendant que la pâte cuit, on va peser la quantité qu'on a de préparation là pour l'instant. Je sens que ça va mettre des plombes, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà le passer dans un grand chinois et après on le passera dans un plus petit. Profitez bien de chaque passage au chinois pour frotter, pour récupérer vraiment le maximum de liquide que vous pouvez. Alors du coup je me retrouve avec un total de 276 grammes. Alors on va goûter, voir niveau sucre acidité qu'est-ce que ça donne. Alors ça fait que là du coup il me faut encore à la louche 1,2 litre de liquide. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais déjà ajouter 600 grammes d'eau et voir par la suite si je mets du pulco ou si je fais totalement à l'eau. Finalement j'ai mis moitié pulco, moitié citron à peu près, enfin j'ai fait ce que j'avais en pulco, hein, parce que j'ai tout vidé. Et au final ça va, on sent un peu le citron, enfin l'acidité du citron, même s'il y a encore une pointe d'amertume. Mais je vais quand même ajouter un petit peu de sucre, juste jusqu'à ma convenance au niveau du goût. Après vous, pareil, hein, faites comme vous voulez. Là je suis juste en stress à cause de la gélatine, j'espère que j'en aurai assez. Une fois que pour vous niveau goût c'est bon, vous remettez à chauffer et une fois que c'est chaud, vous incorporez les feuilles de gélatine une par une en fouettant. Pour les feuilles de gélatine, pas besoin de faire bouillir votre préparation, hein. Vous en trempez une dedans,
Vous voyez si ça fond, mais si ça fond, c'est bon, hein, pas la peine de faire bouillir. Après vous allez perdre du temps pour le refroidissement. Le plus important c'est vraiment de bien fouetter pour que la gélatine aille partout. Alors, une fois que toutes les feuilles de gélatine sont incorporées, vous laissez refroidir. C'est quoi, vous allez même enlever de la casserole, mettez dans un autre bac, pour que ça refroidisse plus vite. Et bon, on se retrouve pour la suite un peu plus tard. Bon, je voudrais juste faire une petite rectification. En fin de compte, j'avais assez de gélatine pour la quantité de liquide que je devais faire. Ce qu'il y a, c'est que le temps de refroidissement était beaucoup plus long et le fait de le mettre au congélateur, ça, je pense que ça a fait un petit peu cristalliser le liquide et du coup, ça pouvait pas gélifier. Ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte, en contrôlant, on va dire, la quantité de jus de citron que j'avais récupéré, que en fin de compte, ce que j'avais mis sous bouteille, ça avait complètement gélifié. Et ça, c'est à température ambiante. Alors que ça c'est le restant qui est pas rentré dans la bouteille que j'ai mis au frigo. Et là, vous pouvez voir que c'est bien jelly, quoi. Donc voilà, vous obtenez finalement, avec la dose que j'ai dit, vous obtenez une gélatine comme ça, qui est plutôt pas trop mal. Et donc finalement, c'est possible de faire une tarte au citron transparente. Bon, la tarte sera pas 100% transparente parce que le jus de citron, ça a quand même une certaine couleur. Mais ça peut quand même faire son effet si vous la servez à des invités. Donc voilà, fin de la parenthèse. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, et qu'avec la rectification, vous aurez quand même réussi à faire une tarte au citron transparente. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!